L'hiver, c'est une saison absolument magnifique pour faire du vélo, mais elle cache un ennemi redoutable. Comment on fait pour éviter qu'une sortie parfaite ne se transforme en cauchemar? On va explorer ensemble la solution définitive en s'appuyant sur l'expertise de Nicolas du blog du cycliste. Allez, imaginons le tableau. Un paysage sublime, l'effort est juste parfait, et puis tout à coup, cette sensation glaciale qui remonte. Qu'est-ce qui peut bien anéantir tout le plaisir d'une sortie en seulement quelques minutes? La réponse, elle est aussi simple que douloureuse. Eh oui, c'est ça, l'ennemi numéro 1. Une fois que cette sensation s'installe, c'est terminé. Le plaisir s'envole, et l'unique chose à laquelle on pense, c'est de rentrer vite au chaud. Heureusement, face à ce problème, il existe une solution qui est simple et, franchement, terriblement efficace. Une solution qui non seulement protège, mais qui peut aussi améliorer toute l'expérience du cyclisme en hiver. On parle bien sûr des couvre-chaussures de cyclisme. Mais attention, c'est bien plus qu'un simple accessoire, c'est un véritable bouclier, une barrière essentielle entre le pied et toutes les rigueurs de l'hiver. Ce qui est fascinant avec eux, c'est que leur rôle va bien au-delà de la simple chaleur. Bien sûr, ils assurent l'isolation thermique, c'est la base, mais ils offrent aussi une protection cruciale contre l'eau et le vent. Et ce qui est plus surprenant, c'est qu'ils peuvent même donner un avantage en termes de performance. Et ça, ce n'est pas juste une impression, non. C'est un fait, confirmé par une étude très sérieuse de l'université de Loughborough. En fait, en lissant le flux d'air, un bon couvre-chaussures rend tout simplement plus rapide. Le gain, c'est peut-être quelques secondes, mais on sait bien qu'en cyclisme, c'est souvent là que tout se joue. Bon, leur utilité est donc très claire. Mais la question, c'est comment bien les choisir? Parce que ce n'est pas si simple. Tous les modèles ne se valent pas, loin de là. Il y a des critères vraiment essentiels à prendre en compte pour trouver la paire parfaite. Alors, voilà les 3 piliers pour faire le bon choix. D'abord, les matériaux. Il faut un équilibre parfait pour bloquer l'eau tout en laissant le pied respirer. Ensuite, l'isolation. Là, des matières comme le néoprène sont excellentes. Et enfin, l'ajustement. Un couvre-chaussures qui bâille, qui n'est pas bien ajusté, perd toute son efficacité et peut même devenir une vraie gêne au pédalage. Allez, passons maintenant à la sélection de Nicolas. Et ce n'est pas juste une liste de produits, c'est plutôt un guide qui est organisé par besoin. L'idée, c'est de trouver le modèle qui correspond précisément à un type de conditions météo ou à un type de cycliste. On commence avec l'ennemi le plus redouté par beaucoup de cyclistes, la pluie battante. Pour affronter ces conditions, il faut une solution radicale, une solution qui soit totalement imperméable. Et là, la différence est flagrante. Un couvre-chaussures standard en néoprène, ça va suffire pour une petite bruine. Mais face à une vraie averse, le latex des Vélotose change complètement la donne. On parle d'imperméabilité totale. Ce n'est plus de la résistance à l'eau, c'est une véritable forteresse. Et l'expérience de Nicolas sur le terrain vient le confirmer. Il dit avoir été impressionné par leur capacité de résistance, même sous une pluie battante. C'est le genre de retour d'expérience qui met vraiment en confiance. Maintenant, passons au froid. Un froid sec, mais intense. Pour les cyclistes qui sortent quand le thermomètre plonge, la priorité absolue, ce n'est plus l'eau, c'est de conserver la chaleur coûte que coûte. Les Mavic Essential Thermo, eux, ce sont des spécialistes. Leur mission est claire et unique, une rétention maximale de la chaleur. Ils sont vraiment conçus pour les jours les plus froids, là où un modèle standard commencerait à montrer ses limites. Et d'après Nicolas, le contrat est plus que rempli. Le matériau isolant fait parfaitement son travail et garde les pieds bien au chaud, même quand le thermomètre est au plus bas. C'est la garantie de ne jamais devoir écourter une sortie à cause du froid aux pieds. Il y a un autre adversaire redoutable en hiver, le vent. Le refroidissement éolien, ça peut faire chuter la température ressentie de manière assez dramatique. Il faut donc une technologie bien spécifique pour le contrer. Ici, tout est une question de technologie. Le Gore C3, ce n'est pas juste un tissu épais. Non, il intègre une membrane spéciale, la fameuse Windstopper, qui est conçue pour créer un rempart impénétrable face au vent. Un néoprène standard, à côté, ne pourra offrir qu'une résistance modérée. Et ici, on allait encore un cran plus loin. Pour les conditions les plus extrêmes ou pour les personnes qui sont particulièrement sensibles au froid, il existe une solution qui ne se contente pas de conserver la chaleur, mais qui en produit elle-même. Là, on change complètement de logique. On passe du passif à l'actif. D'un côté, l'isolation traditionnelle, qui se contente de piéger la chaleur du corps. Et de l'autre, avec le Racer Recover, on a un système qui génère sa propre chaleur. C'est la garantie d'une température constante, peu importe la météo ou l'intensité de l'effort. Comme le conclut Nicolas, ce produit s'adresse à un public bien précis, celui qui recherche la solution chauffante ultime. C'est en quelque sorte la réponse définitive au problème des pieds gelés. Alors, après avoir exploré toutes ces catégories, comment on synthétise tout ça? Le point crucial à retenir, c'est qu'il n'y a pas un seul meilleur produit. Il y a un produit adapté à chaque besoin.
En résumé, il faut raisonner comme un mécanicien qui choisit le bon outil pour le bon travail. S'il pleut, on pense latex. Si le froid est sec, on priorise l'isolation. Contre le vent, on cherche la technologie Windstopper. Et pour les conditions les plus extrêmes, la solution chauffante devient une évidence. Et c'est là la conclusion fondamentale de l'analyse de Nicolas. Le meilleur couvre-chaussures, ce n'est pas forcément le plus cher ou le plus technologique. C'est celui qui correspond à sa propre pratique, à ses sorties habituelles et à sa sensibilité au froid. Le choix, au final, est donc une affaire très personnelle. Et tout ça, ça nous amène à la question finale. Avec ces informations en main, l'approche des sorties hivernales peut radicalement changer. Le froid n'est plus une fatalité qu'on doit subir, mais c'est un défi qu'on peut relever avec le bon équipement. La prochaine aventure n'en sera que plus belle.